Salut, je m'appelle Jordi Porte, je suis professeur de français et correcteur examinateur des examens du DELF et du DALF. Aujourd'hui, je te propose la vidéo qui s'appelle 14 connecteurs qu'il faut absolument connaître avant de présenter le DELF B2. Comme le nom l'indique, les connecteurs sont des mots qui servent à connecter les idées, à avoir une cohérence entre tes idées. Ils sont importants aussi bien en production orale qu'en production écrite. Cela t'évitera de répéter comme certains élèves alors ou mais à tout bout de champ. Oui, ça fait un peu mais. Si tu vas sur internet, tu trouveras des listes de 100, 150 ou pourquoi pas 200 connecteurs. Et parfois, on a des élèves qui ont appris tous ces connecteurs par cœur et qui veulent absolument mettre des connecteurs dans toutes leurs phrases. Mais le problème, c'est que ces connecteurs sont souvent mal maîtrisés. Donc moi, dans cette vidéo, je vais te dire quels sont les connecteurs qu'il faut absolument connaître et aussi, je vais te donner des exemples pour bien utiliser ces connecteurs. Et ça, tout de suite après le générique. Ces connecteurs, on les classe généralement par catégorie d'utilisation. La première catégorie, ce sont les connecteurs de classification qui servent à classer et à ordonner les idées. Par exemple, d'abord ou tout d'abord, puis et enfin. Je vais prendre un exemple. Tout d'abord, tu vas t'abonner à la chaîne Le French Club si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, tu vas activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo sur le DELF B2. Et enfin, tu vas me mettre un like à cette vidéo. Tu peux utiliser également en premier lieu, en deuxième lieu, en troisième lieu. C'est très utile pour annoncer un plan dans une introduction. Par exemple, en fin d'introduction, tu annonces ton plan. Nous aborderons en premier lieu le coût que représente le congé parental pour les hommes, pour les entreprises. Et en deuxième lieu, nous évaluerons les conséquences sociétales. Troisième connecteur que tu peux utiliser pour classer des idées, c'est par exemple pour conclure, virgule, et tu mets ta conclusion. Mais attention, ce doit être une conclusion. Il ne s'agit pas d'une idée nouvelle. La deuxième catégorie de connecteurs, ce sont les connecteurs d'addition. Les connecteurs d'addition, on les utilise lorsque une deuxième idée vient renforcer une première idée. Mais attention, il s'agit d'idées qui vont dans le même sens. Le quatrième connecteur que je te propose d'utiliser est par ailleurs, qui la plupart du temps est suivi d'une virgule et que l'on place en début de phrase. Beaucoup plus classique, tu peux utiliser également. Par exemple, tu peux mettre dans une copie sur le télétravail. Le télétravail offre de nombreux avantages pour l'employé qui peut organiser ses journées comme bon lui semble, qui peut organiser son temps comme bon lui semble. Par ailleurs, les entreprises peuvent elles aussi bénéficier de cette organisation du travail. Également, lui se place plutôt après le verbe, en position d'adverbe. C'est un adverbe. Si je reprends mon exemple, ça donne « les entreprises peuvent également bénéficier de cette organisation du travail ». Troisième catégorie de connecteurs, les connecteurs de concession. Ils peuvent servir, par exemple, à assurer la transition entre deux grands blocs d'idées, entre deux grandes parties de ta production. Ils peuvent également être utilisés pour nuancer, atténuer une idée. Ce qui est très important car je te rappelle que le locuteur B2 est censé être capable d'être précis dans ses idées. Premier exemple que tu connais sans doute, cependant. Par exemple, bien sûr, Pierre est notre ami. Cependant, nous ne pouvons pas l'inviter à notre réunion familiale. Cependant se place en début de phrase, suivi d'une virgule, ou peut se placer en position d'adverbe après le verbe, ce qui donnerait bien sûr, Pierre est notre ami. Nous ne pouvons cependant pas l'inviter à notre réunion familiale. Cependant peut être facilement substitué par les connecteurs néanmoins ou toutefois. Ils ont exactement le même fonctionnement, on peut les remplacer. Donc plus il y aura de variétés de connecteurs dans ta production, plus l'examinateur du DELF sera content. Voilà. Donc plutôt que de répéter 2-3 fois cependant, n'hésite pas à mettre
Néanmoins, cependant, toutefois. Septième connecteur est toujours un connecteur de concession, c'est bien que. Attention, bien que s'écrit en deux mots et il est suivi du mode subjonctif. Donc attention à bien l'utiliser. Je vais garder le même exemple. Bien que Pierre soit notre ami, donc subjonctif, bien que Pierre soit notre ami, nous ne pouvons pas l'inviter à notre réunion familiale. Si tu veux connaître plus de connecteurs sur la concession, sache que j'ai déjà fait une vidéo sur les connecteurs d'opposition et de concession. Elle apparaît ici, dans la petite fiche, et je te recommande de la voir avant de présenter le DELF B2, elle te sera d'une grande utilité. Autre grande famille de connecteurs, la famille des connecteurs de cause et de conséquence. Là aussi, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Si ça t'intéresse, je te remets une autre petite fiche pour que tu puisses voir en précision ces connecteurs de cause et de conséquence. En attendant, je peux te proposer trois types de connecteurs. Le premier, c'est en raison de, ou à cause de, ou grâce à. D'accord ? Je te les mets ensemble. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le même fonctionnement. Ils sont suivis d'un nom, d'un pronom ou d'un groupe nominal. La différence, c'est que grâce à va apporter une conséquence positive. À cause de va apporter une conséquence négative et en raison de va rester assez neutre. Donc ils ont la même utilisation, le même fonctionnement. En revanche, ils n'ont pas la même valeur au moment de les utiliser. Tu ne vas pas apporter la même opinion si tu utilises l'un ou l'autre. Je vais prendre des exemples. En raison de l'augmentation des prix du pétrole, les ménages ont perdu du pouvoir d'achat. Si tu utilises en raison de, tu restes assez neutre. En revanche, si tu dis à cause de l'augmentation du prix du pétrole, les ménages ont perdu du pouvoir d'achat. Là, tu insistes sur le fait que la conséquence est négative. Mais tu pourrais trouver aussi une conséquence positive. Grâce à l'augmentation des prix du pétrole, nous produisons moins de gaz à effet de serre. Autre connecteur de conséquence, donc, que je te recommande d'utiliser, il est très simple à utiliser, c'est l'équivalent de alors, mais en plus formel. Donc ça fait toujours mieux d'utiliser donc dans sa production que alors. Enfin, je te recommande aussi d'utiliser c'est pourquoi ou c'est la raison pour laquelle. Et je vais reprendre mon exemple initial. Les prix du pétrole augmentent, c'est la raison pour laquelle de nombreux ménages ont perdu du pouvoir d'achat. Avant-dernière famille de connecteurs, les connecteurs d'explication qui servent à expliquer une idée. Donc en numéro 11, je te propose en effet ou effectivement. Je te les propose l'un à côté de l'autre parce qu'ils sont vraiment intervertibles. C'est-à-dire que tu peux utiliser l'un à la place de l'autre et vice-versa. Numéro 12, je te propose étant donné que, qui est suivi du mode indicatif. Et je vais prendre un exemple. Étant donné que les entreprises ont du mal à se contrôler, il faut que le gouvernement prenne des mesures fortes. Je pourrais intervertir, dire il faut que le gouvernement prenne des mesures fortes étant donné que les entreprises ont du mal à se contrôler. Donc ça, c'était l'explication pour préciser, expliquer une idée. 13e et 14e connecteurs, sauf si et à condition que, qui sont des connecteurs de condition. Donc la condition, c'est pour dire que certaines choses sont possibles sous une certaine condition, dans une certaine mesure. Donc je vais prendre deux exemples avec sauf si. Admettons que le thème soit l'écologie et dans ce cas-là, je peux dire les entreprises ne prendront pas ce virage écologique sauf si le gouvernement les aide financièrement. À condition que lui est suivi du mode subjonctif. Je reprends le même exemple, mais je reformule ma phrase. Les entreprises prendront ce virage écologique à condition que le gouvernement veuille bien les aider financièrement. Veuille bien les aider financièrement. Donc veuille, c'est bien le subjonctif du verbe vouloir. Voilà, c'était le 14e et dernier connecteur de ma liste des 14 connecteurs à connaître pour le DELF B2. Alors bien sûr, il existe d'autres connecteurs, les connecteurs de but, d'opposition, de conclusion, de supposition. Si tu veux une autre vidéo, tu me le mets dans les commentaires et puis
Peut-être on en refera une autre. Mais déjà, si tu as ces 14 connecteurs, si tu les connais bien et surtout si tu les maîtrises bien, eh bien je pense que déjà tu auras assuré une grande partie de la note, tant de production orale que de production écrite. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une future vidéo du French Club.